Dans cette vidéo, nous verrons que pour triompher de vos blessures émotionnelles, vous devez d'abord apprendre à les identifier, puis accepter de travailler à votre guérison afin d'aller de l'avant. Pour cause, souvent, derrière un comportement déconcertant récurrent ou un mauvais caractère que nous n'aimons pas chez un proche, un collègue ou à l'inverse que les autres n'aiment pas chez nous, se cachent des blessures émotionnelles qui n'ont pas été soignées. Elles parasitent la vie de l'individu. Tapies dans l'ombre, elles distillent leur poison lent dans nos relations qui sont tout sauf épanouissantes. C'est le psychiatre américain John Pierrakos qui les a décrites pour la première fois et la thérapeute canadienne Lise Bourbeau les a reprises et développées par la suite. Quand je les compare à des parasites pour l'âme, c'est peu de le dire. Installez-vous confortablement et restez attentifs pour découvrir pourquoi. Les blessures émotionnelles sont des blessures profondes de l'âme, secondaires à une expérience douloureuse, passée, non digérée, car elle a été mal perçue et mal vécue. Elles remontent à l'enfance, la petite enfance plus précisément, et peuvent survenir à la faveur d'un environnement toxique, d'un événement marquant comme le décès d'un parent, le divorce des parents, un abandon, un traumatisme, des abus. Tout événement banal et normal de la vie de famille peut être également mal perçu et, de ce fait, peut entraîner un traumatisme, un choc émotionnel. Il existe 5 types de blessures émotionnelles que nous développerons plus loin. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Au risque de vous surprendre, tout le monde est concerné par le sujet. Selon l'experte canadienne, nous avons tous au moins 4 d'entre elles. Il s'agit des blessures de rejet, de l'abandon, de l'injustice et de la trahison. Seules 1 ou 2 parmi elles auront des manifestations très fortes. De plus, elles ont tendance à s'exprimer exclusivement dans certaines sphères de notre vie. Par exemple, si pour une personne, les blessures de rejet et d'injustice prédominent, elle exprimera la première avec ses proches et la seconde sur son lieu de travail. Si les blessures émotionnelles naissent au cours de l'enfance, elles se réactivent à l'âge adulte dans une situation qui rappelle le traumatisme de l'événement déclenchant. C'est pour cette raison qu'on en prend conscience qu'à l'âge adulte. Leur impact sur notre bien-être est lourd. Une personne blessée peut avoir du mal à s'aimer pour elle-même. Pour cause, les blessures émotionnelles nous rendent esclaves d'elles. Elles volent notre paix intérieure et détruisent nos relations avec les autres parce qu'elles nous emmènent à porter un masque. Un masque est justement l'ensemble de ces pensées et de ces comportements autodestructeurs qui ne sont pas naturels mais que nous avons développés inconsciemment pour nous protéger de nos blessures. Les blessures émotionnelles agissent comme des aimants, car dans ses relations amoureuses par exemple, la personne a le chic d'attirer le même type de partenaire qui lui fera revivre la blessure. C'est un cercle vicieux, blessure, attrait du même type de partenaire de façon récurrente, réactivation de la blessure, port du masque. Pour chaque type de blessure, un masque bien défini existe. Je vous propose de voir ça ensemble. Pour la blessure d'abandon, l'enfant a pu ressentir de l'abandon si un ou les 2 parents étaient toujours absents, ou si un des parents décède. L'absence de ce proche a fait ressentir à l'enfant un sentiment d'insécurité causé par un attachement perturbé. Le masque utilisé pour la blessure d'abandon est de type dépendant. À l'âge adulte, voici les comportements autodestructeurs qu'il adoptera pour se protéger chaque fois qu'il ressentira de l'abandon. Il craint fortement la solitude. Cette peur de la solitude l'emmène à dépendre de l'autre. Il demande sans cesse de l'aide et manque d'autonomie. Il pense ne pas pouvoir être à la hauteur. Il recherche continuellement l'attention des autres, ce qui peut engendrer
chez lui de l'angoisse ou même des disputes si les autres ne lui en donnent pas. Il a peur de l'avenir et de devoir y faire face seul. Pour la blessure de rejet, l'enfant a pu ressentir du rejet, a pu être repoussé, dénigré par ses parents ou son entourage de plusieurs façons. Il faisait partie d'une fratrie dans laquelle un autre frère était le préféré, comme les frères de Joseph dans la Bible, où il était un enfant indésiré, inaccepté. Le masque utilisé pour la blessure de rejet est de type fuyant. À cause du rejet qu'il ressentira, il adoptera des comportements autodestructeurs tels que il fuit les risques d'attachement ou d'investissement sentimental. Il se dévalorise et est très critique à son égard. Il est très perfectionniste, voire obsessionnel pour être aimé. Il peut être fragile et peut se réfugier dans l'alcool, la drogue. Il s'auto-sabote lui-même et quitte la relation avant que l'autre le quitte. Il ne parvient pas à prendre conscience qu'une personne puisse l'aimer. Pour la blessure de l'humiliation, l'enfant a pu ressentir de la part de ses parents de l'humiliation s'il s'est senti rabaissé ou jugé, et même par autrui, par exemple par des camarades à l'école. Le masque utilisé chaque fois qu'il sentira de l'humiliation est de type masochiste. Il est serviable et aime s'imposer des contraintes ou des obligations. Il cherche à plaire aux autres et à recevoir l'amour qu'il ne se donne pas. Il se fait volontairement du mal ou se punit avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Il se sent impuissant et soumis envers ce qu'il aime. Il a peur du jugement. Il n'ose pas s'amuser ou prendre du temps pour lui sans ressentir de la culpabilité. Pour la blessure de la trahison, l'enfant a pu ressentir de la trahison s'il s'est senti manipulé, trahi, abandonné par ses figures parentales ou par l'entourage. Le masque utilisé pour la blessure de trahison est de type contrôlant. Il veut toujours tout contrôler et se prend pour le chef pour imposer ses volontés. Dans sa vie personnelle, de famille ou encore professionnelle, il ressent le besoin d'anticiper les choses pour y faire face et ne pas laisser de place à l'imprévu. Il est performant pour être remarqué. Il peut mentir pour obtenir ce qu'il veut. C'est un manipulateur. Il se confie difficilement. Dans la relation amoureuse, quand il y a un problème, il utilise souvent le silence radio pour obtenir ce qu'il veut. Pour la blessure de l'injustice, l'enfant a pu ressentir de l'injustice si les parents ou l'entourage étaient froids, très sévères, très autoritaires avec lui. Parfois, l'entourage était toxique pour l'enfant. Le masque utilisé pour la blessure d'injustice est de type rigide. Il paraît froid au premier abord. Dans sa vie de couple, il a tendance à ne pas montrer ses sentiments et son amour. Il n'ose pas exprimer ses émotions. Il vit constamment dans le contrôle et ne sait pas lâcher prise, car il veut être parfait dans ses relations, dans le but d'être aimé. Il redoute l'autorité sous toutes ses formes. Il est très rancunier s'il se sent menacé ou victime d'un préjudice. De ce fait, il peut devenir colérique, voire violent. Pourquoi en parler? Il est important d'en parler pour que vous vous auto-évaluiez. Même si ce n'est plus un sujet tabou de nos jours, il n'en demeure pas moins que beaucoup de personnes sont ignorantes sur leur santé émotionnelle et ne réalisent pas qu'elles sont en proie à un mal-être profond à cause de leurs blessures. Elles transportent de lourds fardeaux et souffrent en silence. Oui, elles souffrent en silence. C'est un triste constat. Personne ne devrait vivre comme ça. Parmi celles qui en sont conscientes, toutes ne se décident pas à s'occuper de leurs blessures émotionnelles. Puisque ces dernières ne sont pas visibles comme des blessures physiques, elles sont trop souvent négligées. Pouvez-vous laisser une blessure physique sans soin? Non. En parler suggère également que vous preniez la décision
d'en sortir, que vous fassiez partie du premier groupe ou du second. Prenez enfin ce problème au sérieux et soignez vos blessures émotionnelles. Pour cela, vous devez passer à l'action et travailler à votre guérison. Peut-on en guérir? Oui, la guérison est possible, mais elle s'apparente plus à un état où vous ne subissez plus vos blessures émotionnelles, vous êtes plus en paix envers vous-même. Une paix non feinte. Vous serez exposé durant toute votre vie au risque d'en avoir même après avoir guéri. Parfois, elles peuvent ressurgir quand vous n'y prêtez pas attention. Ce risque, vous ne pouvez pas le supprimer. Vous n'avez pas ce pouvoir. Par contre, vous avez le pouvoir de ne plus laisser vos émotions nuire à votre bonheur et handicaper vos relations. La première étape du processus de guérison consiste à s'informer sur le sujet, ce que vous êtes en train de faire puisque vous suivez cette vidéo. Vous serez à même d'identifier vos blessures émotionnelles. La deuxième étape consiste à prendre conscience qu'on porte en soi des blessures émotionnelles. Établir le lien de causalité à effet agit sur votre conscience comme une lumière qui éclaire les ténèbres et vous permettra de comprendre la raison pour laquelle vous agissez de cette façon. Prenez toute la mesure de la situation. Pour en être convaincu, regardez toutes vos réactions qui sont souvent disproportionnées dans certaines situations ou un mauvais caractère tenace depuis votre enfance. Réalisez combien votre système de pensée et vos actions en sont affectés, ce qui doit vous challenger à sortir de ce mal-être en passant à la troisième étape. La troisième étape est de prendre la décision de travailler sur soi. Cet exercice a pour but principal de devenir progressivement indépendant et sain émotionnellement pour se libérer du fardeau du passé et des blessures. Considérons ces 3 points pour atteindre cet objectif. Le premier point. Trouvez une personne de confiance avec qui vous pouvez vous ouvrir pour vous faire soigner et adopter de nouvelles pensées et de nouveaux comportements. Verbalisez tout ce que vous avez vécu, peut-être douloureux, mais vous devez accepter de passer par cette phase si l'épisode responsable du traumatisme émotionnel est bien documenté afin d'aller de l'avant. Cependant, la plupart du temps, on ne se rappelle plus l'épisode déclenchant. Pour certaines personnes, le fait d'avoir suivi cette vidéo est déjà suffisant pour enclencher le processus de guérison parce qu'elles savent ce dont elles souffrent et cela les libère. Elles apprendront progressivement à rompre avec ces comportements autodestructeurs. Si ce n'est pas le cas pour vous, demandez au Saint-Esprit de vous le révéler. Le décès d'un parent est peut-être à l'origine de votre incapacité à supporter les séparations. Aviez-vous fait le deuil? Sinon, faites-le. Acceptez que ce parent soit parti et allez de l'avant. Vous ne savez pas exprimer vos émotions, vous ne savez pas comment manifester votre amour pour votre femme, votre mari, vos enfants, parce que enfant, vous aviez manqué d'attention et d'affection de la part de vos parents. Devenez intentionnel et apprenez comment témoigner de l'amour à vos proches. Demandez-leur ce qu'ils attendent de vous si vous ne savez pas par où commencer. Vous ne faites confiance à personne. Vous êtes colérique car vous n'aviez pas eu des parents honnêtes et engagés pleinement dans leur rôle envers vous. Par votre colère, vous exprimez votre douleur de ne pas avoir eu ce qui vous revenait de droit. Apprenez la maîtrise de soi. Nous ne pouvons pas citer toutes les situations. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez être intentionnel en adoptant des comportements qui viendront contrebalancer ceux du masque de votre blessure. Il est extrêmement important de prendre un accompagnement avec un professionnel comme un psychiatre, un psychologue, un homme ou une femme de Dieu expérimenté, de confiance, quand vous ne vous en sortez pas seul ou lorsque vous avez de graves blessures. J'insiste sur ce point, ne vous enfermez pas. Rappelez-vous que votre vie est un don précieux. Ne renoncez pas. Le deuxième point, apprenez à vous aimer pour qui vous êtes. Apprendre à vous aimer implique une chose fondamentale, savoir qui vous êtes réellement. En apprenant à vous connaître véritablement, vous découvrez cette belle personne que vous êtes, dotée de nombreux atouts, ayant des potentiels insoupçonnés, mais également des choses à améliorer.
Prendre conscience de vos atouts renforce votre amour personnel et votre estime de soi. Vous avez de la valeur. Pourquoi laisseriez-vous des émotions gâcher votre vie? Vous qui avez une blessure d'abandon, pourquoi doutez-vous de votre capacité à vivre seul, à réussir seul et à être heureux sans avoir besoin de quelqu'un? Vous qui avez une blessure d'humiliation, pourquoi vous auto-flagellez-vous? Pourquoi continuerez-vous à vous rabaisser? Vous qui avez une blessure de trahison, avez-vous besoin de vous imposer puisque vous savez maintenant que l'autre en face de vous est une personne qui mérite d'exercer son libre arbitre tout autant que vous? Si vous êtes convaincu que vous êtes tous les deux de belles personnes, vous devez refuser cette frustration qui vous emmène à manipuler les autres. Une belle personne fait-elle cela? Prendre conscience que vous avez des choses à améliorer en vous révèle votre humanité et votre vulnérabilité comme tout humain, mais qui possède une grande valeur. Vous qui avez une blessure de rejet, pourquoi continuerez-vous à vous auto-saboter? Vous qui avez une blessure d'injustice, pourquoi ne pas lâcher prise? Vous ne serez jamais parfait. Aux uns, je dis, sortez de la victimisation. Aux autres, ne soyez plus des bourreaux pour les autres. À vous tous, ce sont vos blessures qui parlent. Ne les laissez pas déterminer qui vous êtes. Ce sont elles qui vous poussent à prendre ces masques. Et ces masques, ce n'est pas vous. Vous avez tellement à offrir au monde. Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes. Tout commence par je m'aime tel que je suis. Il est indéniable qu'une meilleure connaissance de soi est la clé de la reconstruction personnelle et de votre épanouissement. Peu importe le combat que vous menez en ce moment, peu importe là où vous êtes tombé, vous pouvez y arriver. Décidez-le. La finalité est d'avoir un équilibre sain entre votre besoin d'être aimé et l'importance d'être indépendant émotionnellement. Si les autres se comportent mal avec vous, non seulement vous ne l'accepterez plus, mais aussi cela ne vous blessera plus. Vous décidez d'être heureux, quoi qu'il arrive. Ne les blâmez plus. Tous ne sont pas intentionnellement mauvais. C'est à vous de ne plus accepter ce qui nuit à votre bonheur. Personne ne le fera à votre place. Si les choses ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité, vous ne ferez plus du mal aux autres non plus. Le troisième point, pardonnez-vous. Demandez pardon à Dieu pour avoir blessé d'autres personnes à cause de vos masques et pardonnez les personnes qui vous ont blessé. Cela fait partie du processus de guérison. On donne aux autres ce que l'on a. Une personne blessée, sans le savoir, peut blesser et blesse souvent d'autres personnes. D'où l'importance de demander pardon également. Ces différents niveaux du pardon s'inscrivent dans une démarche qui vous permettra de rompre avec le lien douloureux et de briser son emprise sur vous. Il y a eu telle chose dans mon enfance, mais je décide de tourner le dos à ce passé, de me pardonner, de leur pardonner, de rompre avec ces attaches qui m'empêchent de prendre ce chemin de reconstruction personnelle. Vous ne passerez pas votre vie à condamner. Ne restez pas amer. Levez-vous et avancez. Luc 5, versets 23 à 24. Reprenez votre vie en main. Si vous travaillez sur toutes ces choses, vous deviendrez de plus en plus une meilleure version de vous-même. Cela ne se fera pas en un jour. Mais une fois le processus enclenché, quand vous devenez plus alerte et plus attentif, vous verrez la différence. Et n'oubliez pas, vous devez continuer ce travail toute votre vie, puisque le risque d'avoir de nouvelles blessures perdurera. Dans la prochaine vidéo, je partagerai avec vous 5 raisons pour lesquelles vous devriez inviter Dieu dans le processus de guérison de vos blessures. N'hésitez pas à nous raconter dans les commentaires votre combat pour sortir des blessures émotionnelles. Partagez la vidéo autour de vous pour aider des personnes qui en souffrent. N'oubliez pas, abonnez-vous. Dieu vous aime. Dieu vous guérisse.